なんてね。思った通りだ。Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, je vous apporte mon expertise professionnelle sur le manga Naruto et la série Naruto et Naruto Shippuden, et aussi grâce à mes contacts. Le sujet du jour sera le suivant. Comment un Uchiha peut éveiller le Sharingan? Déjà mesquine pour tous ceux qui ont éveillé avec un Tomoe, comme Uchiha Madara. Madara a éveillé son Sharingan assez jeune. A l'époque, il était pote avec Hashirama, mais un jour leur amitié sera dévoilée au grand jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce que je dis? On n'a pas le droit d'avoir un pote? Si, bien sûr, mais il se trouve que Hashirama fait partie du clan Senju de la forêt, et depuis une époque très reculée, Uchiha et Senju se livrent une guerre sans merci, où tous les coups sont permis, comme lors du meurtre du petit frère d'Hashirama et Tobirama, qui tombait sur une escouade du clan Uchiha. Enfant ou pas, ils l'ont tué. En plus, le pauvre, c'était un petit, et en face, c'était que des adultes avec des têtes énervées. Il y en a un, il a une cicatrice, et ils font peur. Madara a lui aussi connu le deuil d'avoir perdu un frère, et il fera tout pour protéger son dernier petit frère, Izuna. Un matin, Hashirama et Madara se retrouvent, mais l'ambiance était chelou. Madara et Hashirama vont se jeter une pierre avec un mot dessus pour avertir que c'est un piège. Puis, en 2 temps 3 mouvements, on se retrouve avec un 3 vs 3. Immédiatement, ça part en cacahuète. Tajima Uchiha, le père de Madara, demande à son fils « Comment tu le sens? On tente le coup ou pas ?» Madara va se chier dessus et dire « Ah non, Hashirama est plus fort que moi. » Puis il décide de mettre un terme sur son amitié avec Hashirama, éveillant ainsi le Sharingan. Et c'est un Sharingan avec un Tomoe. Donc mesquine pour lui, même si Izuna était super content. Tajima Uchiha aussi. D'ailleurs, il a une tête fâchée. Voilà donc pour le premier exemple, comment éveiller le Sharingan. Les Uchiha sont des êtres très émotionnels. Lorsqu'un Uchiha est épris d'une passion intense et qu'il vient à rompre les liens avec la personne qui était importante pour eux, un chakra spécial est émis dans le cerveau. Le tout est accompagné d'une pathologie qui engendre une mutation des pupilles. Et voici la naissance d'un Sharingan, littéralement la pupille reflet de l'âme. Il faut savoir que de nombreux Uchiha n'éveilleront jamais le Sharingan, mais parmi ceux qui l'ont éveillé, bien souvent, c'est suite à un choc émotionnel, comme on vient de le voir avec Madara. Il avait un ami qu'il estimait et qu'il appréciait, et il a décidé de tourner le dos à cet ami. De ce fait, il a ressenti de la tristesse, puis il a éveillé le Sharingan. Itachi lui aussi a éveillé le Sharingan suite à une grande tristesse. Lui par contre, il a éveillé avec 2 Tomoe. Traumatisé par la 3e guerre ninja, il se posait des questions sur le sens de la vie. L'erreur qu'il a fait, c'est de demander à Orochimaru quel est le sens de la vie. Orochimaru va lui répondre qu'il n'y en a pas. Et il dit ça à un enfant qui se cherche et qui cherche des réponses. Résultat, Itachi va faire une tentative de suicide et se jeter depuis une falaise. Néanmoins, il s'accrochera à la vie. Étant un génie, Itachi était incompris. Ainsi, il avait du mal à nouer des liens, mais avec le temps, il a pu se lier d'amitié avec des coéquipiers, des genin comme lui. Un jour, un de ses amis sera tué par Obito, et c'est ainsi qu'il éveillera son Sharingan. Sasuke a remarqué que les yeux de son frère sont étranges. Itachi lui dira qu'un jour, tu auras peut-être ses yeux si tu viens connaître une immense peine. Vous avez bien compris que dans le processus d'éveil d'un Sharingan, l'aspect émotionnel est primordial. Mais pas toujours, comme ce fut le cas pour Obito. Lui c'était plus par rage. Il se devait de réagir pour sauver ses amis, et sa détermination lui a permis d'éveiller son Sharingan. C'était ça ou connaître une grande tristesse, du fait de perdre un ami. Obito appartenait à un clan, mais il n'avait pas de famille. Ses parents étaient décédés lorsqu'il était bébé, et il n'a pas de frère ou de sœur. Donc pour lui, son équipe, c'était comme sa famille. Au bout du compte, il y a quand même eu un bazar émotionnel dans sa tête, et in extremis, il a pu éveiller son Sharingan, et lui aussi c'est un Sharingan à 2 Tomoe. Passons à Uchiha Sasuke, qui a éveillé un Sharingan à 1 Tomoe lors du massacre du clan. Puis il est tombé dans les pommes, et il a oublié ce moment précis où Itachi a pleuré. Du moins, il l'a reclus dans une partie de sa tête. Mais lorsqu'il a éveillé son Sharingan, et on peut penser que lorsqu'il a éveillé son Sharingan, il a même pas dû s'en rendre compte, car il va l'oublier. Et lorsqu'on l'a découvert pour la première fois dans la série, il a éveillé son Sharingan face à Haku. Et face à Haku, il nous a fait un mixte, car il a éveillé avec 2 Tomoe à l'œil droit et 1 Tomoe à l'œil gauche. Dans les 2 cas, il a éveillé suite à une charge émotionnelle intense. Tout d'abord lors du massacre du clan, c'était l'horreur, il a pété un câble. Ses parents étaient tués, son frère l'a hypnotisé pour lui montrer que c'est bien lui qui a décimé le clan. Sasuke va poursuivre son frère, éveiller le Sharingan et lui lancer un kunai. Et Itachi va pleurer car il a compris que le Sharingan de son petit frère s'est éveillé car il a ressenti une immense douleur. Une douleur d'ordre émotionnel bien sûr, due à la perte d'être cher. Lorsqu'il a éveillé face à Haku, c'était pour sauver Naruto, son seul et unique ami.
Durant toute la série, Sasuke a souvent caché ses sentiments et semblait être guidé par la vengeance, ce qui engendre la haine. Et ça lui a permis de devenir immensément puissant. Néanmoins, Sasuke avait beaucoup d'estime envers Naruto. C'était son rival et ami. On apprendra à la fin de Naruto Shippuden, ou dans le dernier tome, que Sasuke a commencé à ressentir ce que ressentait Naruto après que son clan fut décimé. Étant seul au monde, il a compris ce qu'éprouvait Naruto. Ainsi, il a compris pourquoi Naruto faisait le clown, c'était pour attirer l'attention sur lui, car il était en manque d'amour. Et lorsque Naruto faisait le clown, ça le rendait triste. Voilà pourquoi il ne voulait pas perdre cet ami et il a pu de nouveau éveiller le Sharingan pour sauver Naruto. Il s'est un peu retrouvé dans la même position que Obito, qui a dû éveiller son Sharingan pour ne pas perdre des êtres chers. Voilà, maintenant vous savez tout grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts. Comment éveiller le Sharingan? Je vous dis à très bientôt pour la partie 2, dont le thème sera comment éveiller le Mangekyo Sharingan. Allez, Diane!